Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Merci d'être présent, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis Scorpions. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Alors, votre message pour la période du mois de mars, on parle de renaissance. Et on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà. Montrez ce que vous êtes, montrez qui vous êtes, montrez la belle personne, mes amis scorpions, mes petits choux. Je parle pour moi parce que je suis scorpion. Montrez la véritable personne que vous êtes. Toutes les qualités qui sont les vôtres, mettez-les en avant. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur, n'ayez pas d'appréhension. Vous avez des qualités, on vous dit, mais sachez les exprimer. Voilà, mettez-les au grand jour. Allez, avec l'oracle des sorcières, je vais vous proposer deux périodes toujours, début et fin du mois. Donc là, je vais poser deux cartes sur chacune de ces périodes. Hop. Ensuite, avec le téléma, je vais en poser 4. Voilà, hop. Voilà. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs, je vais en poser 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors, si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes pour avoir plus de détails, peut-être plus d'informations. Enfin, on verra. Hein? Voilà. Ça peut être une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Eh bien, l'arcane majeur, le monde. Donc, vous voyez, on vous dit, soyez lumineuse ou lumineux, hein, mais mettez-vous en avant. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de votre réussite avec ce 9 de Pentacle. On voit qu'il y a de la réussite, de la prospération. Voilà, de l'argent qui arrive, des accomplissements, des projets qui se mettent en place. On voit que vous êtes vraiment sur une période, cette première période du mois de mars, où vraiment vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie et bon, ce qui va aller crescendo dans votre réussite. Hein. Et on vous dit qu'avec le monde, bon, mais voilà, il y a des choses qui changent, des déménagements qui sont possibles, des signatures qui sont possibles. Vous créez peut-être un commerce, une chaîne. Vous êtes sur de la créativité. Donc, on vous dit qu'avec le monde, pour vous, tout est possible. D'autant qu'en plus, vous avez une réussite financière assez conséquente. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Peut-être la consultante. Ici, un chevalier qui fait route vers vous, donc quelqu'un qui s'approche ou qui revient, on va essayer de voir. Ici, on parle d'ancrage, ça peut être aussi un couple qui vive ou, on va voir, ou quelqu'un qui revient vers vous, madame. Et ici, un rendez-vous. Donc, écoutez, voilà, il va y avoir un rendez-vous. Moi, je suis attentive. Et quand je parle des scorpions, mesdames, si vous êtes la consultante, mettez un homme si tel est le cas. Si un cavalier, ça peut être un ami d'enfance, ou ça peut être aussi, mettez une cavalière, messieurs. Ou voilà, vous arrangez en fonction de qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous qui va vous être proposé, quelque chose que vous espérez plus, quelque chose qui arrive peut-être du passé, une énergie d'une personne que vous avez peut-être connue, hein, un vieux souvenir, un ancien souvenir. Et on vous dit que cette personne a des intentions. Elle veut pouvoir discuter, argumenter, s'expliquer ou vous courtiser. Hein. Alors, on va essayer de voir si on a plus d'informations. Ici, on parle quand même d'un ancrage. Hein. Donc, peut-être que cette personne est, pourquoi pas, sur un projet. C'est peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. J'insiste, ça n'est pas une guidance sentimentale. Néanmoins, je vous explique les cartes. Ici, on parle d'un ancrage. C'est peut-être un souvenir. C'est peut-être une relation triangulaire. Vous retrouvez quelqu'un peut-être en Bordeaux ou vous retrouvez une personne, une amie d'enfance en Bordeaux. On voit que bon, mais c'est quand même une personne, bon voilà, qui a des intentions, qui veut avancer vers vous. Ça peut être un amoureux, une amoureuse qui se trouve sur votre lieu de travail. Alors je pense que c'est une personne très très timide. Ça peut être aussi un supérieur qui n'ose pas manifester, qui n'ose pas dire très clairement les choses. Ça peut être un tant soit peu, peut-être un voisin, un ami, peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le sport. Mais on vous dit cette situation vous met quand même un petit peu à mal. Hein. Oui, vous voyez, ça peut être quelqu'un du lion et quelqu'un de très très solaire. Quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours enclin, toujours de bonne humeur et quelqu'un qui a quand même, vous voyez, un statut, puisqu'on parle du livre, donc c'est quelqu'un qui a des connaissances, un statut, c'est quelqu'un qui a quand même du rebondissement. Alors là, on parle d'amitié, on parle de quelqu'un qui se protège.
dans les amitiés et ici on parle d'une réunion. Alors ça peut être un rendez-vous, ça peut être une réunion, ça peut être aussi une amitié que vous avez dans le travail, voilà, ou quelqu'un, voilà, vous avez peut-être une amitié dans votre travail, quelqu'un avec lequel vous vous êtes confié, avec lequel vous sortez, pourquoi pas, et on vous dit tout est possible d'ailleurs, mais vous vous protégez de cette personne, comme s'il y avait une énergie de doute, comme si c'était quelque chose d'assez soudain, quelque chose qui vous mettait mal, quelqu'un que vous avez découvert lors d'un rendez-vous, une rencontre, une sortie ou une réunion officielle dans le travail. Et ça peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Oui, on vous dit qu'avec cette personne, il peut y avoir une nouvelle ouverture. Peut-être que le fait est d'y voir clair dans cette relation, enfin dans cette relation de connaissance, hein, puisque c'est quelqu'un qui est autour de vous, on vous dit que vous allez pouvoir vous positionner, mes amis scorpions. Vous qui êtes extrêmement intuitifs, qui avez quand même du rebondissement, de la répartie, on vous dit que c'est une situation qui va au contraire, peut-être au début un petit peu vous mettre à mal, mais vous allez avoir le rebond, le recul, le lâcher prise de la situation pour pouvoir tirer les bénéfices de ce que vous venez de découvrir, qui va être un petit peu soudain quand même. Vous voyez surtout sur la signature. Alors ça peut être la signature là, avec un banquier, quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un collègue de travail qui vous a trouvé un poste de travail, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est supérieur à vous, vous voyez, il va y avoir quand même, vous allez accepter cette signature, vous allez vous lier, puisqu'on voit quand même une signature conséquente, mais bon voilà, il y aura une nouvelle ouverture, vous allez œuvrer pour penser à vous, mais tout en gardant quand même sous le coude ce que vous avez découvert. Et c'est quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ici on voit le 2 d'épée. Donc, mes amis scorpions, sur la deuxième partie du mois de mars, il va y avoir 2 décisions qui vont être à prendre. Une qui sera plus simple, plus facile, plus possible, que vous maîtriserez, j'ai envie de dire. Ouais, elle sera facile parce que vous arriverez à la maîtriser. Par contre, il y aura une décision avec ce 2 d'épée. Vous allez être un petit peu, comment dire, où vous allez être mal informé, où on ne va pas vous donner tous les éléments pour que vous puissiez être en fragilité. Donc on vous dit attention, prenez un petit peu de recul, ne vous emballez pas, hein, on va le dire gentiment, ne vous emballez pas, sachez que vous avez pris une décision, elle était sage. La deuxième, on vous dit prenez plus de temps, n'allez pas trop vite dans une situation. Et là j'ai envie de vous dire avec ce 3 de coupe, vous avez peut-être envie de fêter quelque chose, mais on vous dit attention. Avec ce 2 d'épée, vous avez déjà pris une décision, mais la deuxième décision n'est pas prise. Alors, n'anticipez pas une fête, une fiesta, alors que bon, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Attention. Alors, ici on parle de gaieté, de joie, d'équilibre. Ici on parle de la clé de la destinée. Ici on parle de la maison. Et ici on parle des anciens. Donc là, il y a une réunion de famille, hein, ici. Il y a une réunion de famille, il va y avoir un repas, peut-être une invitation, alors c'est peut-être vous qui invitez, hein, vous invitez la famille, il va y avoir un repas où il va y avoir beaucoup de discussions, ce qui va vous redonner de la confiance en vous. Vous aviez peut-être pas vu ces personnes depuis un certain temps, ou depuis très longtemps, c'est des personnes que vous allez retrouver, avec lesquelles il va y avoir une alliance, vous allez retrouver votre équilibre, vous voyez. Avec la clé de la destinée, on vous dit que vous avez mis beaucoup de temps, vous avez laissé faire les choses, vous avez laissé que les choses se mettent en place, que peut-être des membres de la famille reconnaissent qui vous étiez, vos valeurs. Hein, et on vous dit bien, vous voyez la renaissance, on vous dit bien, mettez en avant toutes ces qualités, ces valeurs qui sont les vôtres. N'ayez pas d'a priori, n'ayez pas de crainte ni de peur. Donc là, il y a quand même une belle reconnaissance familiale. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh. Il va y avoir peut-être aussi de la reconnaissance au niveau familial, parce que c'est des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment beaucoup. Donc, ça peut être aussi des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps et que vous retrouvez. Il peut y avoir le retour peut-être aussi d'un enfant. Hein, on me parle aussi d'un enfant, un enfant avec lequel il y a eu des dysfonctionnements qui ont été quand même latents. Ça a duré peut-être 7, 8, 10 ans. Et là, on vous dit, voilà, je pense qu'il va y avoir de nouveau un déclic. Peut-être c'est chez cet enfant, garçon ou fille, peu importe, et un déclic chez vous. Hein. On vous dit qu'il va y avoir de nouveau
cette réunification, ce lien d'amour entre vous, hein, ce qui va vous faire énormément de bien. Un autre petit message, j'ai envie. Oui, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup peut-être de haine. Et on vous dit, bon maintenant, on va laisser derrière, laisser venir les blés et les pousser, et les laisser pousser pour pouvoir les récolter. Et on vous dit, voilà, après mult efforts de votre part, mult patience de votre part, il va y avoir une consolidation, une retrouvaille, et enfin de la douceur de vie. Ce que vous aviez un petit peu perdu, mes amis scorpions. Alors là, on parle d'une situation qui vous tient en retrait. Pourquoi ? Ce qui vous fait cadeau d'ailleurs, alors, et ici on parle de voyage. Alors moi j'ai envie de dire, il y a peut-être quelques scorpions qui ont envie de prendre la tangente, qui ont envie de partir, prendre un petit peu de temps. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je m'en vais 5 jours, je suis très contente. Et on vous dit qu'il y a un voyage qui est en quête. Hein. On vous dit ici aussi, ça va vous faire cadeau, peut-être parce que vous êtes resté très longtemps, un petit peu dans le retrait, un petit peu dans votre bulle. Hein. D'ailleurs, je donne d'accord, je donne tout mon accord à ces cartes, parce que c'est vraiment voilà, ce que j'ai traversé, pourquoi pas. Et on vous dit ici, ça vous fait cadeau. Donc, on parle de voyage, on parle de cadeau et on parle d'enfermement. Et on vous dit, vous sortez enfin de cet enfermement, vous sortez de votre bulle, mes amis scorpions. C'est une très très bonne chose, hein. Faut penser à vous. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Voyez, on vous dit avec le miroir magique, hein, je pense que voilà, vous avez mangé du pain noir et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est voilà, vous avez envie de vous promener, de prendre soin de vous, d'aller chez le coiffeur, de vous acheter des vêtements, de rencontrer des amis, de reprendre contact avec la famille. Vous voyez, on vous dit, avec le miroir magique, vous avez rêvé. Vous avez espéré, vous avez tant espéré. On vous dit aujourd'hui ce que vous avez visualisé par le passé. Aujourd'hui, ça se met en place pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La famille, vous voyez. Je pense que sur la deuxième période de mars, l'énergie de la famille est très très présente. Alors, il va y avoir des invitations de la famille. Vous allez peut-être être surpris, mais tellement ravis. Hein? Allez, un petit message pour finir la guidance avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, ça peut être dans le sentimental, le professionnel, le spirituel. On va essayer de voir ce qu'il en est. Je choisis. Alors, ici, on parle de l'isolement. Voilà, je mets mes lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. J'applique. J'ai compris le message. Non, je rigole. Voilà mes amis scorpions, je pense que ça parle d'elle-même. Cessez d'être isolé, cessez de vous enfermer. On parle bien d'isolement, on est bien d'accord. Hein. Donc sortez un petit peu de votre bulle et aérez-vous. Rencontrez des amis, sortez, faites-vous du bien. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, au revoir.